Coucou tout le monde. Alors je vais essayer, ça va pas être simple, de vous expliquer déjà comment fonctionne le tableau magique. Voilà. Donc en bas, là, là, vous avez plusieurs feuilles. Ici, là, vous voyez si vous êtes seul ou s'il y a d'autres personnes avec vous. Donc s'il y a d'autres personnes avec vous, vous faites gaffe, vous allez sur une autre feuille. Voilà. Là, dans ces trois cases grises, vous mettez les dimensions de votre boîte, qu'évidemment je n'ai pas mesurée, donc je vais mettre sur pause, je la mesure et je reviens. Me revoilà. Donc j'avais fait une boîte, elle est déjà faite. Pardon. De 19. Alors rien n'est facile avec mon ordinateur, parce que j'ai plus de pavé numérique, il ne fonctionne plus. Par 14,5 par 8,5. Ah non, j'ai tapé n'importe quoi. Putain, ça c'est un problème. Hein. Non. Voilà. Tiens, je vois qu'il faut que je monte un peu la taille là. Voilà. Donc ça c'est ma boîte. Ça m'avait donné les dimensions. J'avais fait donc la boîte. Ici, ça vous donne toutes les dimensions et les quantités des papiers qu'il faut faire. Faudrait que je mette un petit mot, tiens d'ailleurs, parce que suivant quelle option vous faites, les quantités sont pas tout à fait les mêmes. Ici, ça vous donne les papiers de scrap qu'il faut découper pour coller dessus. Et ici, les quantités. Ici, c'est si vous voulez la décorer en valise, en malle, en coffre, etc. Mais c'est pas complètement fini. Et ici, si vous voulez faire des casiers dans vos boîtes. Il y a plein de messages à lire en rouge. Dès que vous voyez du rouge, inquiétez-vous. Alors, c'est marqué, ce tuto n'est valable que pour des boîtes de petite taille si jamais vous voulez des grandes cases. C'est simple. Si vous voulez juste faire 2 cases, par exemple, dans une boîte de 25 par 25, enfin 25 par 20, ça va pas rentrer. C'est pas possible. Les cases seront trop grandes, on pourra pas les faire dans un papier A4. Donc, dans ce cas-là, soit vous faites une grande boîte avec des petites cases, soit vous faites une petite boîte avec des grandes cases. Mais vous pouvez pas faire une grande boîte avec des grandes cases. Par contre, vous pouvez faire une petite boîte avec des petites cases. Voilà, ici je vais dire combien je veux de cases. Alors, j'en veux pas des kilotonnes. Mettons que j'en veux 3 x 6, ça fait... en hauteur, ma boîte est grande. Donc je vais faire, oui, 2 casiers. Donc là, je vois déjà que si je garde ça, il me faudra 36 cases. Ça fait beaucoup. Parce que si j'y mets des perles, par exemple, j'ai pas 36 sortes de perles différentes. Donc, je pourrais faire un peu moins de cases ici. Allez, je vais faire des cases un peu plus grandes. Voilà. Tant que vous n'avez pas de message rouge, c'est bon. Mettons que je veuille faire vraiment très peu de cases. Allez, on va tester. 2 cases par 3 cases. Et bien, je peux encore. Donc, ça fait 6 cases par casier. Et donc, comme j'ai demandé 2 casiers, ça fait 12 cases. Et là, vous voyez que ça rentre. Alors, on va y aller débilement pour vous montrer un exemple. Si je demande une seule case, voilà, vous avez le message suivant. Attention, ne rentre pas dans une feuille A4. Diminuez la dimension de votre boîte. Donc là, c'est trop tard puisque ma boîte est déjà faite. Ou faites des cases plus nombreuses, donc plus petites. Ou alors, utilisez le tableau en dessous. Voilà, vous pouvez utiliser le tableau en dessous. Si jamais vous demandez vraiment, alors on va changer quelque chose. On va mettre une boîte très grande. On va mettre une boîte de 25. Voilà. D'accord? Donc là, ça vous dit que vous pouvez pas, qu'il faut utiliser le casier d'en dessous. Mais elle n'est pas assez grande, ma boîte, encore. Mettons que j'ai vraiment une boîte très grande. Voilà. Tagadagada. Vous arrivez ici, vous voyez que vous pouvez pas, que ça rentre pas dans un A4, puisqu'évidemment, il faudrait une feuille de 89 cm. On est bien d'accord, ça rentre pas. Donc, ça vous propose d'utiliser le tableau en dessous.
Et le tableau en dessous, eh ben, il y a une erreur. Tiens, il va falloir que je change mon message. Parce que là, ça vous demande une feuille de 45. Donc, normalement, il y a un deuxième message, mais je sais pas pourquoi il apparaît pas. Bon, ben, il va falloir que je rectifie. Si vous faites une boîte très, très grande avec des cases très grandes, donc très peu de cases, vous avez un deuxième message qui vous dit que ça ne rentre toujours pas et que là, il faut carrément changer la taille de votre boîte. Sauf que, va-t-en savoir pourquoi mon message ne fonctionne pas. Et ça m'embête. Bon, on verra après. Donc, je remets ma boîte qui était à 19 par 14,5 par 8,5. Voilà, je remets ma boîte à moi. Et je remets que je veux 3, 4. Allez, 4 c'est pas mal. 4 cases en largeur, 2 cases dans l'autre sens et 2 casiers en hauteur. Voilà, donc là je suis bonne, je suis dans le premier, il n'y a pas de souci. Ok, donc il va falloir que j'en fasse 16 au total et les dimensions sont là. Donc vous prenez votre feuille dans le sens paysage, c'est marqué là. Vous faites un premier pli à 4,4, un deuxième pli à 11,3, un troisième pli à 15,7, puis un pli à 22,6 et vous coupez à 23,6. Puis vous tournez votre feuille dans le sens portrait, vous faites un pli à 4,5 et vous coupez à 7. Du coup, il va vous rester du papier, vous recommencez sur la chute de papier, vous refaites un pli à 4,25 et c'est vrai que j'aurais pu arrondir là, tiens. Je vais peut-être l'arrondir après. Et vous coupez à 7, etc. Et au total, une fois que vous avez fait tout ça, il vous faudra faire ça 16 fois. Donc là, vu qu'il faut couper à 7 cm, vous pourrez en faire 3 par feuille, hein, quand même. Voilà. Donc là, si vous faites déjà une feuille, vous en avez déjà fait 3 sur les 16. C'est déjà pas mal. Bon, ben, je vais faire ça. Alors, je vais essayer d'accrocher le téléphone sans couper la vidéo. Et moi, je vous le dis, ben, c'est pas gagné. Non, mais je sais jamais comment le tenir. Bon, tant pis, je vais mettre mon doigt devant la cam. C'est le seul endroit où je peux mettre les doigts sans tout éteindre. Alors, voilà la boîte en question, pour laquelle je vais faire des casiers. On va pousser les autres ailleurs. Oh mince, j'ai pas rangé les bonbons. Alors du coup, ils sont sous mon nez. Et je vais encore manger les bonbons toute la journée. C'est une horreur. Voilà la fameuse boîte dans laquelle je veux faire des casiers. Je vous conseille quand même, surtout si vous utilisez un papier très épais, il se pourrait que vos cases soient un peu grandes. Donc, je vous conseille quand même de faire vos casiers, vos cases, vos casiers, etc. en premier, puis de les remesurer, de laisser un tout petit peu de marge et éventuellement de faire votre boîte après. Voilà. Mais là, la boîte est déjà faite, j'ai pas tellement de choix, il va falloir que j'avance. Hop, je sais pas si vous avez vu celle-là. Celle-là, c'est celle que j'ai fait hier après-midi. Hier soir ou hier après-midi? Hier soir. Voilà, pour ranger les masques. Donc, je vais prendre du papier. J'ai envie de quoi là-dedans? Il me faudrait du papier ivoire. Est-ce que j'en ai ici du papier ivoire? On a du bol, j'en ai. Non, mais je l'avais faite en blanc. Non, je l'avais faite en blanc. Je suis bécassine, je l'avais faite en blanc. Donc, il vous faut du papier blanc. Il faut du blanc épais. Là, il n'y en a plus. On va prendre à côté. Là, il y en a. Voilà. Et là, j'ai un fil qui est quand même un peu au milieu. Hein. Il gêne? Non, ça va, il gêne pas trop. Il me gêne moins. Je vais le faire reculer en reculant l'ordi. Voilà, parce que mon téléphone se décharge assez vite, donc je suis obligée de le laisser brancher pendant que je fais le tuto. Et puis, il va falloir encore que je fasse une pause d'une demi-seconde pour aller ouvrir la fenêtre. S'il fait une chaleur écrasante. Faut pas vous inquiéter, hein, j'ai toujours chaud. Moi. Je suis sûre qu'il y en a qui doivent aller regarder la météo de ma ville
en disant mais comment ça se fait qu'elle a autant chaud et il fait pas 30 degrés dehors. Mais moi, franchement, là, je n'en peux plus. Ça fait 50 ans que je souffre de la chaleur, j'en ai ras-le-bol. Allez, bah, mets tout par terre, Odile, ça ira plus vite. Après, il vous faut un massicot. Il est là. Il vous faut un massicot qui plie finement. C'est vrai que celui-là, voilà, il est vraiment bien. Il a une lame de pli qui est fine. Si votre massicot n'a pas une lame de pli qui est fine, franchement, achetez un Action, au moins pour plier. Et peu importe avec quoi vous coupez. Ça, c'est pas bien grave, mais voilà. Donc, moi, je vais ruser. Je vais commencer par ma feuille dans le sens portrait. Non. Mon tableau est bon. Il faut commencer en paysage. Je suis complètement chabalée. Pour pas changer. Alors, 4,4. Et là, ben, vous pliez. Allez, on va faire le test. Pour voir si je me suis pas... Oh putain, j'ai failli couper. Non, j'ai pas dit putain. 4,4. 11,3. C'est bizarre cette taille de boîte. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ça c'est un truc que j'aurais pu rajouter dans le tableau quand même. Que ça donne la taille de la boîte d'une case. Parce que du coup, ça pourrait... Ouais, il faut que je rajoute ça. Bon, 15,7. Parce que comme ça, on verrait des premiers coups d'œil si on a des boîtes qui nous plaisent ou pas. Et 22,6. Voilà. Et je coupe à 23,6. Ouh, j'ai chaud. Dans l'autre sens, on vous dit, donc vous mettez votre feuille dans le sens portrait et vous faites un pli à 4,25. J'ai pas pensé de l'arrondir. On va faire 4,2 et puis j'irai arrondir mon tableau. Alors, j'ai par précaution toujours arrondi en dessous et après on coupe à 7. J'ai toujours arrondi en dessous, donc il se peut qu'à la fin, vous ayez un peu de marge, que vos casiers là, soient plus petits que votre boîte. Et ben oui, mais il vaut mieux ça que l'inverse. Alors, 4,2. Et on coupe à 7. Et ben mince alors. 4,2. Et je sais qu'il me reste 7 parce que 3 x 7, 21. Voilà. Maintenant, du côté où il y a les deux petits onglets, le plus long, on le garde. Le plus court, on le coupe tout droit. Alors, il faudrait couper quand même proprement parce que là, j'ai fait du travail de sagouin. Voilà. Et ici, l'onglet, c'est la partie là un peu plus petite. Alors là, le premier tuto, j'avais fait exactement la même taille, les cases et les onglets. Du coup, c'était un coup à se tromper. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai fait les onglets plus petits. Ok? Maintenant, on plie. Ah, j'ai chaud. Mais j'ai chaud. Voilà. Je vais mettre tout le temps, là, les onglets à l'intérieur des cases. Alors, il se verrait beaucoup moins à l'extérieur, mais il me prendrait trop en épaisseur. Voilà. J'ai pas regardé au fait si ma cam, elle était quand même bien
Ouais. Parce que souvent, comme j'ai très mal au bras, je travaille très près de moi, les bras très près du corps. Et du coup, suivant où ma cam elle est, vous voyez pas ce que je fais. Je me suis fait piéger une fois ou deux. Il y a des vidéos où c'est difficile de voir ce que je fais. Voilà. Alors éventuellement, vous les collez toutes comme ça. Vous les laissez un peu sécher avant de faire la suite. Mais là, je veux vous faire la suite quand même. Attendez, ce que je vais faire par précaution. Voilà, par précaution, je vais mettre une petite pince pour pas que ça bouge trop le temps que je fasse la suite. Maintenant, vous rabattez un côté. Vous mettez de la colle ici. Hop, vous mettez de la colle ici. Ici, toi. Hop. Et maintenant, vous mettez de la colle là et là. Vous voyez, à la hauteur là des onglets d'à côté. Hein, tout simplement. Et voilà. Vous vous débrouillez d'être bien d'équerre. Hein. Vous ne me faites pas des boîtes toutes tordues. J'avais un plioir qui était bien pour appuyer au fond. Je ne sais pas où il est. Donc vous appuyez pour bien faire coller avec ce qui vous tombe sous la main. C'est quand même fou ça, je ne sais pas où est passé mon plioir. Comment mettre du désordre très rapidement, méthode Odile. Voilà. Donc là, en théorie, j'ai donc une case et là, il va la deuxième. Voilà. Et je vais en avoir 4 dans ce sens-là et 2 dans ce sens-là. Donc, je vais faire toutes mes cases, enfin, au moins un étage. J'ai oublié de vous dire, enfin, je vous l'ai dit dans d'autres tutos, mais comme vous n'êtes pas obligé d'avoir vu tous mes tutos de boîte, je vous le redis ici. Si jamais vous voulez juste une petite hauteur là de casier, de case, au fond de votre boîte et que par-dessus vous y mettez, je sais pas, rien, quelque chose, mais qu'en tout cas c'est pas dans des cases, si vous sélectionnez une seule case, un seul casier, vous allez avoir des cases profondes comme ça. Donc vous sélectionnez quand même 2 ou 3 casiers, et par contre vous n'en fabriquez qu'un. Voilà, comme ça vous aurez un petit casier au fond de votre boîte. Un petit casier en hauteur au fond de votre boîte. Même chose. Après, c'est à vous quand même de réfléchir un peu. Si vous voulez mettre des cases, là, ici, 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 pardon, ici, 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 mais que là, vous voulez rien mettre parce que vous allez y mettre, bon, ça, c'est pas la bonne taille, mais vous avez envie d'y mettre quelque chose qui est haut. Donc, vous voulez pas de cases là. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous mesurez votre boîte ici. Voilà, vous mesurez ça. Et dans le tableau, vous marquez comme si votre boîte, elle faisait cette taille-là. Vous demandez au tableau magique de vous calculer les cases. Vous calculez vos cases, vous faites vos cases et vous mettez vos casiers qui vont s'arrêter là. Pour faire la boîte, vous remettez bien la dimension complète pour avoir les dimensions de la boîte complète. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nombre de cases en haut et en bas. Donc, ce que vous faites, c'est que si en bas, vous voulez des grosses cases comme ça, vous faites le calcul que je vous ai montré là tout à l'heure dans le tableau et vous marquez bien 2 casiers en hauteur. Puis, vous gardez les mêmes dimensions de boîte, puisque la boîte n'a pas changé. Mais au lieu de mettre 4 cases en largeur et 2 cases, vous mettez 6 et 3, par exemple, pour avoir des toutes petites cases. Vous remettez 2 casiers en hauteur et vous refaites le calcul. Et chaque fois, vous ferez que la moitié des boîtes pour avoir un casier de grande case et un casier de petite case. Voilà. Bon. Bref, tout est faisable. Tout est faisable avec un minimum de réflexion. Si vous êtes un peu perdu, que vous avez envie de quelque chose d'un peu particulier, vous me l'expliquez ou vous me le dessinez, vous me donnez les dimensions de votre boîte, si elle est déjà faite, ou les dimensions de votre boîte, de la boîte que vous aimeriez faire. Et je vous ferai les calculs, je vous expliquerai. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vraiment vous n'arrivez pas à accéder au tableau, donc j'ai lu de partout, parce que moi j'ai pas internet sur mon téléphone,
mais j'ai lu de partout qu'il faut mettre l'application Sheet, S-H-E-E-T, si on veut l'utiliser sur une tablette. Je ne sais pas si c'est pareil pour un téléphone, mais en tout cas, celles qui en avaient besoin sur une tablette ont dû installer cette application. S-H-E-E-T. Voilà, Sheet, qui veut dire feuille, hein, tout simplement. Je pense que c'est une application qui permet de lire les feuilles Google Doc. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Est-ce que j'ai encore oublié des choses? Je pense que non. Puis de toute façon, je vais mettre sur pause. Je vais faire mes cases et puis je reviens pour vous montrer la suite. Donc si entre-temps j'ai pensé à des infos importantes, je vous les donnerai. À tout à l'heure, bye bye. Eh ben j'y arrive ou pas? Je sais pas pourquoi ce téléphone est autant incliné. Bon, enfin c'est pas grave. Du moment que c'est bien centré, que vous voyez tout, c'est le principal. Donc voilà, j'ai fait tout plein de boîtes. Donc maintenant, il ne faut pas se tromper dans le sens. Au moment de les coller, il ne faut pas se tromper sur le sens. Donc vous pouvez toujours vérifier. Aïe. En les mettant. Je sais pas si j'ai laissé assez de marge, hein, parce qu'il faut encore faire un entourage. On verra. Au pire, je rectifierai mon tableau. J'enlèverai 1 mm par-ci, 1 mm par-là. Ça ira très bien. Donc voilà, elles vont comme ça. Je vais me remettre un peu de colle vite fait. Alors maintenant, vous avez deux solutions. La solution de fainéante. Si c'est pour faire des boîtes juste utiles et qui n'ont pas besoin d'être super jolies, etc. Vous les collez toutes et hop, vous avez un étage. Ou alors vous les collez et vous faites un entourage après. Donc là pour l'instant on va déjà les coller. Ça c'est pas très compliqué. Il faut juste être un peu précis sur les collages. Alors, je dis ça et puis je colle à côté. C'est une horreur. Voilà. Voilà. Et ce que vous faites attention chaque fois, c'est qu'ici, là, surtout avec les pinces, on arrive bien à le tenir. Et ça a tendance ici, là, à pas coller autant. Donc, vous l'appuyez quand même bien pour que ça colle bien. Sinon, votre truc, il est un peu penché. Voilà. Donc, vous le tenez bien. Je vais déjà les coller 2 par 2 et puis après, je les collerai toutes ensemble. Voilà. Et donc, là, bien comme il faut. Voilà, et là bien comme il faut. Hop là. Alors toujours pareil, si jamais vous avez fait une grosse erreur et qu'il y a plus qu'un petit poil de décalage, vous mettez le décalage, vous mettez là bien propre et net sur le dessus et vous mettez votre décalage moche sur le dessous. Il se verra moins. Voilà. Et ensuite, on les colle. Là, c'est toujours pas bien collé en bas. Alors là, c'est pareil, je vais mettre mon petit décalage en bas et je vais faire joli en haut. Voilà. Hop, et pareil, j'appuie un peu pour que ça soit bien collé autant en bas qu'en haut. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.
Alors je sais ce que j'ai oublié carrément de vous mettre dans le tableau, c'est les dimensions pour faire l'entourage. Elle est pas mal celle-là, j'ai carrément oublié. Pourtant je l'avais noté sur ma feuille brouillon, mais ma feuille brouillon était très très brouillon. Donc je vais vous le rajouter vite vite. Je vais finir quand même le tuto en vidéo là, et puis après j'irai le rajouter. Donc il faut que je rajoute ça, et puis on a dit les dimensions de chaque boîte. C'est jamais fini. Quand je crois avoir fini, pouf, je m'aperçois que j'ai oublié un truc. Et de toute façon, après j'y fais des améliorations, donc du coup ça refait encore des trucs à ajouter, et ça refait des risques d'oublier quelque chose. Voilà. Hop là. Vous avez vu, là, c'est pas tout à fait droit, c'est un peu courbe. C'est parce que c'est moins collé, moins serré en bas qu'en haut. Mais c'est pas très grave. Hein. C'est pas non plus monstrueux. Voilà. Et là, si je fais ça, ça le force à se coller. Voilà, voilà. Alors maintenant, eh ben, je vais faire l'entourage. Et tant pis, je ne peux pas vous donner les dimensions dans le tableau, puisque j'ai pas fait le tableau de l'entourage, mais c'est pas grave. Donc, on mesure en bas, forcément, 18 par 14. Et ici, on a... Ah, tiens, j'ai un bout qui dépasse, c'est pas joli. Je sais pas si je vais y arriver. Oh là là, puis ça colle toujours pas, hein. Alors, 18 par 14. Donc déjà, vous faites... Alors, ça va dépendre un peu... Ouais, tiens, ça va me faire encore un tableau avec des calculs savants, ça, hein, parce que 18, j'y arrive, mais 14, j'y arrive pas. Je crois que ça serait plus intelligent de le faire en 2 fois. Je vais peut-être vous le faire dans ce sens-là. Donc, en hauteur. En hauteur, on avait 4,2. Donc, on va faire 4,3. 4,3. Et on plie. Et donc, je vais prendre des notes moins. Donc, hop, 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 il me faut un pli à H plus 1 mm. Voilà. Aïe! Depuis hier, je me suis défoncé un ongle. Et du coup, maintenant, ça s'accroche. En profondeur, il va me falloir un peu plus que la moitié, ça serait sympa. Donc, c'est... Ça, c'est Q ou CR? Je sais plus. Ha, 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 ha. Donc, là, en hauteur, c'est Q plus 1 cm. Donc là, c'est 0,1, pardon, hein, puisque c'est des millimètres. Donc là, on va mettre, on a dit... On avait 7. Je me souviens plus la taille des boîtes. Mince, il est où mon tableau? Mon tableau, mon tableau. Il est loin de mes yeux, je n'y vois rien. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai pas la dimension des boîtes. Attendez. Ouais. C'est là que la dimension des boîtes va m'être très utile. Donc ici, en théorie, il faudrait 7 plus 1, 8.
8. C'est là que le tableau serait sympa parce que 8 plus 4,3, 8, 9, 10, 12,3. Et à 12,3, on coupe. Voilà. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1. « 18 plus 1, 19. 19 plus 1, 20. Est-ce que j'ai prévu 1 mm pour l'épaisseur? Pour être sympa d'avoir 1 mm pour l'épaisseur. Ouais. Je ferai mes calculs savants. Là, je vous donne des dimensions, mais en fait, il faudra utiliser les dimensions qui seront mises dans le tableau. Et donc là, c'est cet onglet-là qu'on garde, le petit. Alors, les coups de lumière, là, on dirait des coups de flash, c'est juste parce que la voisine d'en dessus n'a toujours pas compris que ça serait quand même fort sympathique de ne pas étendre ses draps devant ma fenêtre. Elle a qu'à les plier en deux, elle n'est pas obligée d'étendre jusqu'à perpète les oies, quoi. Et ça, elle n'a toujours pas compris. Donc un jour, il va falloir que je lui fasse comprendre. Et donc, quand les draps bougent, ben, j'ai un peu de soleil. Quand les draps ne bougent pas, j'ai pas de soleil. C'est super, hein, c'est sympa. Il y a un grand soleil dehors. Moi, j'ai les draps. Alors, des morceaux comme ça, il vous en faut 2. Qui viendront donc ici. C'est très bien. Impeccable. Ah, j'aurais pu garder l'onglet là en fait. Merde, il aurait fallu garder l'onglet. Je vais vous le montrer sur l'autre morceau, ça sera quand même mieux. 4,3. 4,3. Et on a dit 12,3. En fait. 1. 19. Et 1. Et 20. Donc, en fait, il va falloir garder les 2 onglets, là, tout bêtement. Je n'avais pas calculé comme il faut. C'est pas très grave, hein. Mais voilà, en fait, il faut garder les 2 onglets. Donc, on les épointe. Hop. On marque les plis. Donc, on en fait 2 comme ça. Pas comme le premier, hein, comme celui que j'ai dans les mains, là. Voilà. On en fait 2 comme ça, et ça vient là et là. Voilà. Bien collé comme ça. Et puis après, on met juste un renfort ici. C'est parfait. Donc, je vais aller vous calculer ça. 14. Le renfort, il va faire... Pour aujourd'hui. Non, je vais le faire là. 4,3 de hauteur. Un pli. Un pli ou je coupe? Non, non, je coupe. Ben alors, attendez, hein. On va pas gaspiller. Voilà. Les chutes de tout à l'heure font très bien. Et dans l'autre sens, il me faut 14 apparemment. Donc ça vous sera donné par le tableau. Hein, ces dimensions-là vous seront données par le tableau. Donc 4,3. Parce que la première fois, j'avais fait autrement. D'abord, ça utilisait énormément de papier.
Et ça faisait beaucoup de surépaisseur. Et troisièmement, le tableau n'aurait jamais fonctionné si votre boîte avait été grande. Donc voilà. Donc là, vous mettez de la colle de partout. Hop, y compris sur les onglets. Et hop là, mais pas dans le vide. Voilà. Et vous collez là. Bien au bord, bien comme il faut. Paf, paf, paf. Là, on peut mettre des pinces. Ailleurs, on peut pas. En dessous, on peut pas. Alors là, vous risquez d'avoir un petit zigouigoui qui est dû au... Et ça m'arrive chaque fois. Je sais pas pourquoi. J'ai mon doigt qui ripe. Et ça me la démonte. En haut, là, ça risque de faire un peu un bourrelet. Donc, vous appuyez pour que ça colle. Hein. C'est parce que ça vient du fait que le bas est collé moins serré. Et donc, le papier est plus large. Voilà. Vous collez ici. Là, il y aura 2 cm de chevauchement. Pour que ça colle bien. Voilà. Et là, ça peut être un peu dur à ajuster. Parce que le bas est plus épais que le haut. Donc vous mettez la deuxième, la mienne elle n'est pas bien faite, elle n'a pas d'onglet, mais c'est pas tellement grave, hein. Ça ira bien pour cette fois-ci, mais normalement elle a des onglets, elle est identique. Voilà, vous mettez la deuxième et après vous collez ce bout là pour camoufler le reste. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez décidé là de décorer vos boîtes, cette partie-là, ce que je viens de coller, celle-là et ces deux-là, faites-les en papier de scrap. Comme ça, hop, ça vous décore tout l'extérieur déjà. Nickel. Et après, éventuellement, vous pouvez décorer l'intérieur si vous avez envie. Mais voilà, ça peut être une bonne idée de le faire en papier scrap. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller vous finir le tableau, les parties manquantes. Je vais refaire mon deuxième morceau là, comme il faut. Je vais faire mon deuxième boîtier. Et puis c'est tout. Hein. Voilà, donc le tuto est fini. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, malgré quelques étapes un peu embrouillées là. Hein. Et puis, je vais fignoler le tableau et je vous dis bye bye, à bientôt. Pensez de liker la vidéo, de vous abonner et tout le tralala. Bye bye!